Oh Togo, Togo, grande patrie africaine, peuple togolais, ton fils bien-aimé porte ici ta parole de souffrance, ta parole de douleur, ta parole d'épreuve, ta parole d'espérance. L'Afrique tout entière te voit en lutte contre la dictature de Faure Gnassingbé. Pourquoi le régime du président Faure Gnassingbé est-il une dictature? Il est une dictature parce qu'il est issu d'une dictature. Notez les raisons. C'est une dictature parce qu'il est issu d'une dictature. La dictature de son père, Étienne Gnassingbé Eyadema. Le régime de son père, Étienne Gnassingbé Eyadema, est une dictature. Pourquoi? Parce qu'il a été imposé à la tête du Togo par le colonialisme et le néocolonialisme français, qui ont veillé à l'élimination du véritable père de l'indépendance togolaise, le camarade président Sylvanus Olympio. Paix à son âme. Gloire et honneur à ce grand fils de l'Afrique. Formé à la London School of Economics, le président Sylvanus Olympio aurait sans doute fait du Togo l'un des États socialement, économiquement, politiquement les plus avancés de la planète. Car l'une des raisons pour lesquelles les hommes d'Étienne Eyadema eurent carte blanche pour l'assassiner, c'était le projet de créer une monnaie indépendante de la République du Togo. Il y a une troisième raison pour laquelle le régime du président Faure Gnassingbé est une dictature. C'est que quand son père est décédé, il n'a pas respecté la Constitution. Il a tenté de prendre le pouvoir par la force et par la suite a manipulé les institutions du pays pour le conserver par la force. Les événements qui ont présidé à la vie publique togolaise après la mort du président Gnassingbé Eyadema n'échappent à personne. Le président Faure Gnassingbé est arrivé au pouvoir par un coup d'état civil, complété par un coup d'état militaire, non pas un coup d'état révolutionnaire, c'est-à-dire au service des peuples, comme le sont les coups d'état du Mali, du Burkina Faso, du Niger, mais un coup d'état réactionnaire néocolonialiste, au service du maintien des intérêts de la puissance même qui a veillé à l'élimination de Sylvanus Olympio. C'est la troisième raison. Il y a une quatrième raison pour laquelle le régime du président Faure Gnassingbé est une dictature. C'est la brutalité récurrente et systématique que ce régime a abattue contre son opposition politique depuis qu'il existe, ce régime. Le Togo est une terre de mort pour l'opposant politique. Être opposant politique au Togo, c'est s'exposer à être battu physiquement, s'exposer à être tué, s'exposer à être emprisonné, s'exposer à être exilé. Violence, emprisonnement, assassinat ou exil. Tels sont les 4 destins de l'opposant politique au Togo, comme d'ailleurs dans toutes les dictatures féroces de la France-Afrique, comme celle de mon pays natal, le Cameroun. Vous m'en avez entendu parler tout à l'heure. Il y a une cinquième raison pour laquelle aucune Africaine, aucun Africain ne peuvent cautionner le régime du président Faure Gnassingbé. C'est la manipulation ostentatoire de la Constitution en fonction des intérêts d'un seul homme, lui, Faure Gnassingbé, qui se prédestine à être chef de l'État à vie de la République du Togo, qui n'est pourtant pas une monarchie de droit héréditaire. La dernière manipulation constitutionnelle est d'une grossièreté flagrante. Même quand on peut regarder le Togo actuel avec une certaine mansuétude au regard du rôle positif qu'il a joué auprès de l'alliance des États du Sahel, c'est-à-dire du Mali, du Burkina Faso et du Niger, le Togo a objectivement empêché l'enclavement complet par rapport à la frontière sud, la frontière atlantique sud. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger étaient menacés d'enclavement complet, puisque ce sont des pays sans littoral. Et il faudra toujours saluer quelques critiques que l'on fasse la Guinée-Conakry de Doumbouya et le Togo de Faure Gnassingbé
pour n'avoir pas accepté de participer à l'asphyxie totale de l'AES. Mais on a beau le dire, on ne peut pas fermer les yeux sur la manipulation constitutionnelle à laquelle nous avons tous assisté. Le transfert par simple écriture constitutionnelle. Le Togo s'est en fait redoté de la constitution de la communauté impériale française. Si vous lisez la constitution de la République française à l'époque de l'Empire français, quand on parlait de la communauté française, avec le chef de l'État français au sommet de la pyramide et les présidents des différentes républiques néocoloniales ou coloniales, eh bien, à la base, si vous vous souvenez de cette constitution de la communauté française, mais c'est une copie conforme de ce que M. Faure-Gnassingbé nous a ressorti. Il réécrit la constitution du Togo de telle façon que c'est par des députés qu'il a imposé au peuple togolais et dont il a prolongé abusivement le mandat que désormais, lui, il est choisi comme chef de l'État togolais. Il vide la fonction de président de la République de tout contenu exécutif véritable. Il prend le contenu de cette fonction, il le remplit à l'intérieur de la fonction de président du Conseil des ministres. Il déshabille la fonction de président de la République, il habille la fonction de président du Conseil des ministres, il laisse la fonction de président de la République comme une enveloppe vide, il remplit celle de président du Conseil des ministres, bref, il conserve le pouvoir en s'adonnant à un jeu grossier de chaises musicales qui se moque de l'intelligence des Togolaises et des Togolais, l'intelligence des Africains. Astaghfirullah. Quand j'ai vu la manipulation constitutionnelle que le président Faure-Gnassingbé a fait cette année, j'ai compris jusqu'à quel point les dictateurs nous méprisent. Parce que si tu considères que dans ton pays, là, il y a au moins des gens qui ont eu le bac, tu ne peux pas faire ce qu'il a fait. C'est le problème des gens comme les Biya, les gens comme les Ouattara, les gens comme les Oligui Nguema. C'est un mépris transcendantal pour leur peuple. C'est-à-dire que tu fais un tripatouillage qui ne peut même pas tromper un enfant qui a traversé la classe de 3e au collège. Un enfant qui a le brevet des études du premier cycle là, ne peut pas comprendre ce que Faure-Gnassingbé dit qu'il a fait. Et c'est cela que Faure-Gnassingbé présente au monde comme une avancée démocratique. Oubliant de glisser la lettre N entre O et C dans sa soi-disant notion de démocratie que nous voulons respecter, nous ne posons qu'une condition, c'est qu'il accepte que nous glissions la petite lettre N entre O et C. Et là, on a ce qu'il a fait, l'art du démon. Il n'y a pas eu alternance à la tête de l'État togolais. Il y a eu prestidigitation, manipulation, esbrouf, imposture. Il y a eu une moquerie. Le Togo qui a une terre d'intelligence diversifiée. Quelques-uns des plus grands diplomates, juristes africains sortent des bancs des écoles et universités togolaises. Le Togo a quand même donné, parfois même le secrétaire général de la plus importante organisation politique du continent, à tout le continent. C'est quand même le pays d'Edem Kodjo. Astaghfirullah. On assiste à une écriture constitutionnelle abracadabrantesque. Une écriture constitutionnelle ndjundjouik. C'est du ndjundjouk là-bas. Personne ne peut accepter cela comme étant un acte par lequel on cherche du consensus, de la paix et de l'entente dans un pays. C'est une dictature. C'est une dictature. Nos frères du RPT au pouvoir doivent reconnaître qu'ils sont à la tête d'une dictature. La manipulation constitutionnelle à laquelle il s'est adonné est typique des dictatures. On ne trouve ça que dans les dictatures. Alors, le peuple togolais, maintenant, est en lutte pour revendiquer sa véritable souveraineté. Quelle est la difficulté dans laquelle le peuple togolais se trouve aujourd'hui, dans cette lutte? Il y a 3 difficultés auxquelles le peuple togolais est confronté. Je commence par la première, la plus importante à mes yeux. C'est le refus des forces de défense et de sécurité du Togo de prendre parti pour le peuple. Les forces de défense et de sécurité togolaises continuent de soutenir la dictature et de persécuter le peuple.
Comme si ces forces de défense et de sécurité ne voient pas que le système politique mis en place par le président Faure Gnassingbé va conduire à la ruine de leurs propres enfants. Les enfants des gendarmes, des policiers, des militaires togolais. Là. Ils vivent dans le même Togo que Faure Gnassingbé conduit vers les pires convulsions sociales, économiques, politiques, culturelles, géopolitiques et géostratégiques. Mais comment ces hommes et ces femmes peuvent-ils continuer à exécuter des ordres de répression brutale, sauvage contre les populations, alors même que ce que les populations demandent, à savoir la redevabilité du pouvoir, la mise en place d'un système politique respectant véritablement leur souveraineté, c'est la condition pour l'amélioration de la vie de tout le monde. Donc, premier problème. Il y a un deuxième problème auquel le peuple togolais et son opposition sont confrontés. Mais c'est l'usure de la classe politique d'opposition. Parce qu'une bonne partie, voire la quasi-totalité de la classe politique de l'opposition, quand elle est vivante, et pas décédée comme par exemple notre regretté défunt, le docteur Agbé Omé Kodjo, paix à son âme, quand la classe politique togolaise n'est pas décédée, elle est faite de gens qui sont des recyclés de l'eyadémisme. Et c'est une maladie dont nous souffrons au Cameroun. L'opposition traditionnelle camerounaise est presque essentiellement constituée de créatures de Paul Biya. Créatures nouvelles, créatures anciennes. Et au Togo, on est dans une situation où il n'y a pas eu un renouvellement suffisant de la classe politique. Par conséquent, la confiance même du peuple envers les principales figures de l'opposition n'est pas une confiance inébranlable. D'autant plus que ces figures sont bien souvent la fabrication des officines du pouvoir. Ces figures ont parfois même été étroitement associées aux formes répressives les plus brutales du pouvoir envers le peuple. Voilà la deuxième difficulté. Comment renouveler le leadership dans une situation comme celle-là? Enfin, il y a une troisième difficulté de la lutte du peuple togolais aujourd'hui. Cette troisième difficulté, elle est de nature géopolitique et géostratégique. Le régime au pouvoir au Togo a tout loisir de dire que les contestations qui sont faites contre lui sont manipulées par le néocolonialisme, le colonialisme français, l'impérialisme occidental, parce que lui, ce régime, a soutenu la lutte légitime de l'AES, c'est-à-dire du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Il y a un son que j'entends de plus en plus là au Togo, où on veut présenter toutes les manifestations populaires comme un montage de Paris et de ses satellites pour punir Faure Gnassingbé d'avoir soutenu Assimi Goïta, d'avoir soutenu Ibrahim Traoré, d'avoir soutenu Abdourahmane Tchani. J'ai même vu qu'on s'est mis à fabriquer des fake vidéos dans lesquelles on donne la parole à M. Macron et que M. Macron serait en train de menacer le président togolais Faure Gnassingbé de le renverser parce que Faure Gnassingbé n'a pas fait ses 4 volontés quand il a voulu que le Togo participe à la curée contre l'AES. J'ai aussi vu les démentis, même de RFI, dans la journée, pour dire que les vidéos dans lesquelles on fait parler Macron, comme voulant renverser Faure Gnassingbé, ce sont des fake news. La question, c'est de savoir à qui ça profite. Qui fabrique ces fausses vidéos pour tenter de faire paraître Faure Gnassingbé comme étant désormais un anticolonialiste, un panafricaniste, un résistant notoire que Paris détesterait pour cela. Voilà une imposture. Mais une imposture face à laquelle j'observe que mes frères et sœurs de l'opposition togolaise n'ont pas lutté efficacement. Ils n'ont pas lutté efficacement parce qu'ils se sont contentés jusqu'ici, pour la plupart du temps, d'un discours moralisateur envers l'AES. En demandant à l'AES de lâcher Faure Gnassingbé, en demandant à l'AES de ne pas compter sur Faure Gnassingbé parce que Faure Gnassingbé est toujours un pion du néocolonialisme français, de l'impérialisme occidental. Une bonne partie de l'opposition togolaise n'a pas compris que les pays de l'AES jugent Faure Gnassingbé sur les actes et non pas sur les doctrines. En acte, il a donné le port de Lomé. Leurs marchandises entrent, leurs marchandises sortent. Pour des pays qui n'ont pas de littoral, c'est quelque chose de très important, c'est vital. En acte, il leur a permis de s'en sortir dans plusieurs mauvaises passes. Et évidemment, la capacité de l'AES à contrer la CEDEAO n'aurait pas été aussi efficace sans la relative bonne entente qu'il y a entre le Togo et l'AES. Mais c'est parce que le Togo est comme le couteau de l'AES
planté au milieu de la CEDEAO, que la CEDEAO a explosé. Regardez bien la carte géographique. Regardez bien la carte de la CEDEAO. Par quel endroit l'AES a coupé littéralement la CEDEAO en deux? D'un côté, le Bénin, le Nigeria. De l'autre côté, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Libéria, le Sénégal. Par quel côté l'AES, grâce à une alliance stratégique forte, a planté son Takuba dans le ventre de la CEDEAO? C'est par le Togo. Donc il fallait que l'opposition togolaise travaille à renforcer les relations avec le bloc panafricaniste révolutionnaire. Et non pas à renforcer les relations avec les médias france-africains, avec le bloc néocolonialiste, qui de toutes les façons ne fera pas une politique différente de celle de Faure Gnassingbé. Quand on regarde la manière dont se sont positionnés les discours de l'opposition togolaise, ils se sont contentés de leçons de morale à l'AES. Non, il faut donner à l'AES des garanties. Pour que Faure Gnassingbé ne soit plus incontournable de l'AES, il faut que l'opposition togolaise donne à l'AES plus de garanties que Faure Gnassingbé. Et ça, c'est la responsabilité des dirigeants de l'opposition togolaise de trouver un moyen de conforter l'AES dans la certitude que, quel que soit le changement politique qu'il y a au Togo, il sera en sa faveur. Car si on voyait qu'un changement politique au Togo signifierait à nouveau, pour ainsi dire, l'incarcération de l'AES, qui n'a pas accès à la mer, à l'intérieur de ses frontières, au moment où l'OTAN renforce ses positions en Côte d'Ivoire, au Nigeria, au Bénin, renforce ses positions au Libéria, renforce ses positions en Mauritanie, au Sénégal, et même en Guinée-Conakry, eh bien l'AES verrait d'un mauvais œil ce changement politique au Togo. Un dirigeant qui serait davantage, bien sûr, pro-néocolonialiste français, davantage pro-impérialiste que ne l'est déjà Faure Gnassingbé, qui est lui-même déjà issu du néocolonialisme français et de l'impérialisme, ce serait une mauvaise nouvelle pour l'AES. Donc voilà la troisième difficulté dans laquelle se trouve mon peuple, le peuple togolais. Première difficulté, l'armée et la police, qui ne veulent pas se ranger de son côté. Deuxième difficulté, l'absence d'un renouvellement de son leadership national. Donc, en fait, l'absence de figure en qui le peuple a entièrement confiance pour mener la lutte. Et puis, troisième problème, le cafouillage géopolitique, permettant au gouvernement de présenter l'insurrection citoyenne comme une manipulation française. Il y a là 3 points sur lesquels le peuple togolais doit lutter. Et en tant que fils du peuple togolais, j'invite ce peuple à trouver des solutions à ces 3 problèmes. Le problème de la création d'un rapport de confiance avec ces forces de sécurité, c'est un problème que nous avons dans tous les pays où il y a des dictateurs. Comment amener l'armée à comprendre que son avenir n'est pas dans la dictature? C'est un vrai problème à résoudre. Je ne possède pas une baguette magique, mais je tiens au moins à faire prendre conscience du sérieux de ces problèmes. Deuxième problème, comment faire émerger des figures dont on sait qu'elles vont mener une politique en faveur de la libération africaine et non pas une politique ambiguë comme celle par exemple de Faure Gnassingbé aujourd'hui. Troisième problème, comment rassurer l'Alliance des États du Sahel dont les intérêts géopolitiques et géostratégiques sont, qu'on le veuille ou non, liés au soutien que le régime de Faure Gnassingbé leur a apporté. C'est extrêmement important. Au-delà de ces 3 problèmes, je tenais aujourd'hui à apporter ma solidarité au peuple togolais. À dire au peuple togolais qu'aucun Africain digne de ce nom ne peut accepter les violences qu'il est en train de subir. Les femmes violées dans leur maison. Les citoyens frappés comme on frappe des serpents dans les rues. Le peuple traqué, empêché de manifester. Le peuple animalisé, traité comme des bêtes de somme. Aucune Africaine, aucun Africain authentiquement humain ne peuvent cautionner cela. Nous devons dire notre solidarité au peuple togolais. Nous devons formuler des vœux
pour que dans cette armée du Togo, des vœux pour que dans cette classe politique du Togo, des vœux pour que dans l'Afrique de l'Ouest se lèvent des ressources pour faciliter une solution permettant au peuple togolais de sortir de la servitude. Parce que c'est un peuple asservi. Et il ne faut pas flatter. Face à l'ignominie, il faut avoir le courage de la vérité. Si vous voulez, si nous voulons une dictature comme celle de M. Faure Gnassingbé au Togo, mais il faut que nous la voulions partout ailleurs en Afrique. Comme nous ne la voulons nulle part en Afrique, comme nous appelons partout les dirigeants africains à laisser vivre les peuples, comme nous l'avons fait au Cameroun, nous l'avons fait au Tchad, nous le faisons en Côte d'Ivoire, nous le faisons au Togo, nous le faisons partout au Congo, au Gabon, ainsi devons-nous agir pour le peuple togolais. Fils et filles du Togo, la réciproque est vraie. Vous possédez aussi des chaînes Facebook, YouTube, TikTok. Vous avez aussi des chaînes comme tout le monde. Prenez l'habitude de porter la lutte de tout le monde comme vous souhaitez que tout le monde porte votre lutte. Soyons solidaires. Pas de solidarité unilatérale. Pas de solidarité uniquement ponctuelle, mais une solidarité systématique et généralisée. Voilà ce que je souhaite pour l'Afrique et vivement que le souverain peuple du Togo trouve une issue pour reprendre son destin en main. C'est tout le mal que je lui souhaite. Force et courage à celles et ceux qui se dressent pour dire que les enfants du bon Dieu ne sont pas des canards sauvages. Vive l'Afrique des libertés. J'ai atteint, je l'espère, ma mission du jour. Partage la vidéo et puis abonne-toi.